Je donne donc maintenant la parole à Corinne Vons. Faut-il encore opérer les appendicites aigus? J'excuse par avance Karen Slim, qui s'était préparée à l'argumenter, mais qui est malheureusement malade aujourd'hui et qui n'a pu venir à Paris. Donc Corinne, à vous. Recule. C'est pas la première. En arrière. Ouais. C'est bon, non? C'est pas ça? C'est les Macs, hein, c'est nul. Je ne suis pas responsable des Macs, mais si vous voulez, j'ai beaucoup à raconter sur ce sujet-là. Pauvre monsieur. Je teste les options les unes après les autres. Il faut appuyer ici. C'est maintenant, c'est là qu'on voit autre chose, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça va là, je suis un petit. Vous avez des loupes? Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, alors je vais tenter de répondre à la question qui a l'air d'être fort d'actualité. Faut-il opérer les appendicites, monsieur? Alors oui, c'est tout à fait d'actualité. Oui, en effet, à cause des performances des examens radiologiques, pas simplement pour nous faire le diagnostic d'appendicite aussi, mais aussi pour nous dire de quelle gravité elles sont. L'efficacité des antibiotiques aussi pour traiter notamment la maladie de l'autre côté, les diverticulites sigmoïdiennes que l'on n'opère pratiquement plus, que l'on met sous antibiotiques, même avec une péritonite localisée. Les nombreuses études randomisées et méta-analyses qui se sont multipliées ces dernières années. La question du traitement antibiotique des appendicites est de nouveau d'actualité. Alors, il y avait une première étude randomisée en 95. On n'a pas de pointeur, non? Vous n'avez pas un pointeur, monsieur? Non. En 95, donc une première étude randomisée avait comparé le traitement antibiotique à l'appendicectomie, mais il y avait 20 malades dans chaque groupe, et après cette étude, il y avait un grand blanc. Et puis en fait, tout à coup, il y a une série d'études randomisées. Vous voyez, une en 2006, une en 2009, une autre en 2009, encore en 2009, et puis une étude française en 2011 qui a été publiée l'année dernière. Alors toutes ces études sont de méthodologie plus ou moins bonne. Et la plus importante, alors je vais vous vanter la nôtre, la française, c'est que le diagnostic d'appendicite n'était pas toujours affirmé par des examens morphologiques. Et notamment, vous voyez que dans toutes ces études, le diagnostic était clinique. Et finalement, de l'éventuelle efficacité des antibiotiques, on pouvait se demander si tout simplement, il n'y avait peut-être pas d'appendicite. Voilà pourquoi et même les auteurs prétendaient avoir traité des appendicites aigus non compliqués, mais de la non-complication, ils n'avaient que d'arguments que des arguments cliniques. Vous verrez après, et c'est la raison pour laquelle je vais vous détailler notre étude randomisée que nous avons fait en France. Nous avons fait, nous, une tomodensitométrie, surtout pour affirmer que c'était bien une appendicite que l'on mettait aux antibiotiques, et une tomodensitométrie pour essayer de sélectionner les formes non compliquées.
Alors en plus, l'étude de Malik a ensuite été retirée et ils se sont rétractés. Je pense qu'ils avaient fait des erreurs de méthodologie. Dans une publication suivante, ils ont dit qu'ils renonçaient à tout ce qu'ils avaient écrit. L'étude turque avait en fait, ne semblait pas être... avait avoir fait de tirage au sort, dont la méthodologie n'était pas tout à fait douteuse. Et l'étude de Hanson, publiée dans Journal of Surgery, on s'aperçoit qu'en fait, la moitié de ceux tirés au sort antibiotiques ont demandé à être opérés. Donc, de la méthodologie de ces études randomisées, on pouvait mettre en doute. Eh bien, nous, les Français, nous avons réussi à faire une étude en bonne et due forme, et je vais vous en donner les caractéristiques. Alors, c'était donc un essai comparatif randomisé. 6 centres de l'assistance publique hôpitaux de Paris ont participé à cette aventure. Donc, nous faisions systématiquement une tomodensitométrie aux patients qui acceptaient de participer à l'étude. Et si l'appendice était visible et faisait plus de 6 mm de diamètre, ils étaient inclus. Il fallait aussi qu'il n'y ait pas de signe d'appendicite compliqué, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas ni épanchement généralisé ni localisé, ni air extradigestif. Les patients alors acceptaient, ou non, d'être tirés au sort, et soit ils étaient opérés, selon le tirage au sort, soit ils recevaient 3 à 4 grammes d'augmentin pendant 8 jours, voire 15 jours. Ils étaient tous hospitalisés. Si les symptômes disparaissaient, donc là je vous parle du groupe antibiotique, si les symptômes disparaissaient, ils sortaient. Si les symptômes persistaient ou la fièvre persistait, au-delà de 48 heures, ils étaient opérés. Ils étaient revus 8 jours plus tard, et avaient une série d'examens biologiques. Et au total, ils pouvaient éventuellement avoir 15 jours d'antibiotiques. Et on les a suivis pendant 12 mois pour voir s'il y avait une récidive éventuelle de l'appendicectomie. Alors nous avions choisi comme critère principal d'évaluation les péritonites post-thérapeutiques à 30 jours. Alors pourquoi ce critère d'évaluation ? Eh bien parce que nous nous étions dit que finalement, le fait éventuel de devoir opérer le groupe traité par antibiotiques n'était pas un problème, à condition que l'appendice soit encore une appendicite non compliquée, puisque nous avions, pour nous, sélectionné les formes non compliquées. En revanche, si quand on les opérait, ils avaient une forme compliquée, ça veut dire que peut-être pendant la phase où on avait mis aux antibiotiques, on avait laissé évoluer une maladie et donc c'était pas bien. Donc on avait choisi l'appendice compliqué à l'intervention comme une complication. En revanche, si on les opérait et que l'appendicite n'était pas compliqué, ce n'était pas un échec, ce n'était pas une complication. Donc nous avions choisi que ce critère de complication. Et puis nous avons évalué la durée d'hospitalisation, les douleurs, etc. et les récidives. Donc nous faisions un essai de non-infériorité, il fallait inclure 200 patients, nous avons inclus 249 et donc je vais vous montrer les résultats. Alors intéressant, nous n'avons pas réussi à montrer la non-infériorité parce que parmi les patients qui ont dû être opérés, 9 à l'intervention avaient une forme compliquée dans le groupe antibiotique. Ça comparé aux 2 dans le groupe appendicectomie qui ont eu une péritonite post-opératoire localisée, traitée tout à fait efficacement par des antibiotiques sans réintervention. Donc ces 9 patients nous ont embêtés. Mais ce qui a été très intéressant, c'est que parmi les patients qui ont été opérés, dans le groupe opéré, je veux dire, il y en avait 21 qui avaient aussi une forme compliquée. Ce qui veut dire, en fait, c'est que notre sélection par la tomodensitométrie pour exclure ces patients avec une forme compliquée n'avait pas été correcte. Et donc, nous avions quand même dans le groupe appendicectomie, dans le groupe opéré ou pas opéré, des formes compliquées. Et si nous en avions 21 là, nous aurions dû aussi en avoir 21 là. Ce qui veut dire, en fait, c'est que pratiquement, probablement, les antibiotiques, non seulement ils n'avaient pas évolué vers des formes compliquées, elles l'étaient probablement déjà, mais les antibiotiques avaient traité une partie de ces formes compliquées. Donc, nous avons dû garder notre critère d'évaluation parce que c'était une étude robuste et nous avons conclu à la non-infériorité, mais vous voyez quand même là, il y a une petite alerte. Premièrement, non, elles sont compliquées d'emblée. L'évolution sous antibiotiques, ce n'est pas elle qui les rend compliquées. Au contraire, elle en guérit quelques-unes. Et notre moyen de diagnostic avec les tomodensitométries n'est pas tout à fait fiable pour éliminer les formes compliquées. Alors ensuite, nous avons regardé la douleur, la durée d'hospitalisation. Tout ça n'était pas statistiquement significatif, ni les abcès de parois, ni les syndromes occlusifs. Et alors, au total, nous avons eu 30 patients qui ont une récidive, soit 28% dans les 12 mois. Et donc, au total, 68% des patients dans le groupe antibiotique n'ont pas été opérés.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a regardé les facteurs corrélés à l'existence d'une forme compliquée dans le groupe opéré. Et nous avons mis en évidence que l'existence d'un stercolite, que nous n'avions pas exclu, qui n'était pas un facteur d'exclusion, était un facteur de risque de forme compliquée. Ensuite, nous avons vu que dans le groupe traité par antibiotiques, l'existence aussi d'un stercolite était un facteur de risque d'échec des antibiotiques. Et après, nous avons regardé dans le sous-groupe des patients, quand on retirait les patients qui avaient un stercolite, eh bien, il avait alors à ce moment-là une efficacité pour les antibiotiques entre les deux groupes. Dès lors, avec notre étude, avec le critère d'évaluation que nous avions choisi, nous ne pouvons pas conclure à la non-infériorité des antibiotiques comparés à la panicectomie. Mais nous avons montré que la résistance aux antibiotiques est associée à une forme compliquée et associée à la présence d'un stercolite. La présence d'un stercolite était associée à une forme compliquée. Et dans le sous-groupe sans stercolite, il y avait la même efficacité de l'antibiotique comparé à la chirurgie. Donc vous voyez quand même, avec notre étude comparative, on faisait un petit peu avancer les choses. On peaufinait un petit peu la sélection des malades qui peut-être sont accessibles à un traitement antibiotique. Alors voilà ensuite les méta-analyses qui ont été faites. Donc ces méta-analyses qui regroupent un tas de séries randomisées. Je vais vous présenter que celle qui vient d'être publiée cette année par Varandam. En fait, c'est la même que celle qu'il avait faite en 2010, à laquelle il a associé notre étude randomisée. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il met complètement en cause la précédente de Cochrane, publiée en 2011, dans laquelle il y avait l'étude de Malik, qu'il a retirée par une publication en disant qu'il se rétractait ce qu'il avait trouvé, et l'étude des Turcs, qui aussi avait une randomisation un petit peu douteuse. Alors, voici ces résultats. Donc, ça vient de sortir dans le BJM. Alors, lui, il a choisi le taux de complication comme facteur de comparaison entre les deux groupes. Et il a montré qu'il y avait beaucoup plus de complications, donc beaucoup plus de formes compliquées dans le groupe opéré que dans le groupe non opéré. Et donc, il y avait 39% de moins de complications dans le groupe antibiotique. De la même façon, alors non, la durée d'hospitalisation était identique et il a trouvé 20% de récidive d'appendicite aiguë dans le groupe antibiotique. Alors, sa conclusion, le traitement antibiotique est associé à une réduction du risque de complications. Ce qui est important, c'est qu'il montre, comme nous, qu'il n'y a pas d'augmentation du risque de perforation chez les patients qui ont une appendicectomie retardée. Ça, je pense que c'était un message important. Et qu'un traitement antibiotique peut être utilisé sans danger comme traitement initial des appendicites aiguës non compliquées. Alors, ce que je conclurais globalement du rapport de notre étude et de cette méta-analyse, c'est que quand même le traitement antibiotique des appendicites aiguës n'a pas encore été montré suffisamment efficace pour se substituer à l'appendicectomie. C'est vrai qu'on n'est pas arrivé, mais ça arrive. Mais je pense c'est la fin des jours de l'appendicectomie. On arrive à... Je pense que c'est fini, là. C'est fini. En effet, son efficacité identique à l'appendicectomie semble pouvoir rapidement être montrée chez les patients qui ont une appendicite aiguë non compliquée et sans stercolite. Et nous allons démarrer cette étude. Nous avons identifié quand même dans cette étude randomisée le sous-groupe de patients chez lesquels il y a une efficacité identique. Ensuite, son utilisation initiale n'aggrave pas les appendicites. Vous avez vu, c'est bien ce que conclut Varandam et c'est bien ce que nous avons montré. D'avoir mis ces patients aux antibiotiques n'a pas aggravé leur appendicite. Au contraire, et une fois de plus, le fait que les appendicites aigus soient d'emblée compliqués ou pas est très fortement suggéré. Et toute l'épidémiologie de l'appendicite aiguë est complètement remise en cause. L'idée qu'une appendicite qu'on laisse évoluer va se compliquer est complètement annihilée. Elles sont d'emblée compliquées ou pas compliquée. C'est pas en laissant entraîner une appendicite aiguë qu'elle va se compliquer, elle l'est d'emblée ou elle l'est pas. Et il y a bien deux formes d'appendicite, une forme aiguë non compliquée qui va rester non compliquée, qui est probablement infectieuse, et une forme non compliquée qui, elle, est probablement d'origine nécrotique et pas infectieuse, qui se perfore ou qui se nécrose globalement et qui, elle, relève de la chirurgie.
Il reste à améliorer les performances, des antibiotiques. Nous avions traité par augmentin, c'était notre stratégie le protocole avait été écrit en 2002. Je pense que maintenant on ne mettrait pas de l'augmentin. Et de la TDM, probablement pour identifier les formes compliquées avant la perforation, parce que c'est vrai que nous avons des signes de nécrose au moment de la perforation et pas les signes indirects de perforation. Et si vous voulez, je pourrais vous montrer donc, les travaux dont a fait allusion M. Marty, ces travaux d'un Anglais qui a montré que l'évolution de l'incidence des appendicites avec le temps, il a montré, un petit peu comme nous en France, l'appendicite aiguë, c'est les appendicites aigus, des appendicites. Comment ? L'évolution des appendicites aigus sur le codage qui a été fait aux États-Unis. Les appendicites aigus, vous voyez, selon les mâles et les femelles, avec, comme ce que vous avez dit, des pics, donc certaines années. Mais ce qui est très important, il montre cette variabilité pour les appendicites aigus non compliqués, alors que vous appelez les appendicites aigus compliqués, ça reste tout à fait stable. Et je vais vous montrer maintenant la même chose pour la France. Voici les chiffres de la France. Le nombre d'appendicectomies réalisées en France selon leur gravité. J'ai fait le travail d'isoler avec les chiffres de la TIH, les formes compliquées, non compliquées ici et les formes compliquées ici. Vous voyez ici qu'entre 1996 et 2010, le nombre d'appendicectomies pour appendicite aigu non compliqué a diminué. Celui pour appendicite compliqué n'a pas bougé d'un cran. Ce qui prouve bien que ce sont deux maladies complètement différentes et que même si on s'est amélioré dans le diagnostic et dans la performance diagnostique des formes non compliquées, les formes compliquées n'ont pas bougé et celles-là, on est toujours obligé de les opérer pour l'instant. Je vous remercie. Alors, juste avant de vous passer la parole, je veux dire, votre exposé, il est plein de nuances, plein de subtilités. Il faut l'analyser beaucoup pour en tirer des conclusions. Et il ressort que je crois qu'on peut dire que l'on a le droit de refroidir, entre guillemets, vieux terme que l'on utilise en médecine, une appendicite aiguë non compliquée, si on est pratiquement certain qu'elle est non compliquée. Je dis devant la communauté chirurgicale que réaliser une appendicectomie n'est pas une faute. On n'en vient pas quand même à dire qu'il ne faut pas opérer les appendicites. Alors, Ouais. l'appendicite peut être quelque chose de grave. On peut encore en mourir aujourd'hui, il faut le savoir. J'ai pu mourir d'une péritonite acéracia il y a 9 ans, il y a moins de 2 ou 3 mois, dans le service de réanimation à la Croix-Rousse. Donc c'est quand même une maladie qui ne doit pas être considérée, on disait quelquefois autrefois, je vais vous dire, lapin d'oche. J'interdis qu'on utilise ce terme dans le service. Ça peut être une maladie très grave, donc on peut mourir. Il faut encore savoir ça. Mais il ressort de votre exposé clairement que les choses bougent. Le dogme de l'appendicectomie systématique pour une douleur de la fosse iliaque droite, plus avec un syndrome infectieux et même une douleur au toucher rectal, n'est plus systématique. Le scanner, il semblerait que ce n'est pas encore parfait dans tous les cas. Hein, si Ouais. En fait, le scanner fait le diagnostic de complications au moment où il y a perforation. Il fait le diagnostic quand on voit de l'air extradigestif, mais les scanneristes sont en train de s'améliorer. Ils arrivent maintenant non seulement à voir l'appendice, mais à voir aussi ses parois. Et si en effet il y a un défaut de prise de contraste au niveau d'une partie de la paroi, c'est un signe en fait de nécrose de la paroi et là de forme compliquée la nécrose, il faut l'opérer, là on est bien d'accord. Je crois que c'est quand on aura fait complètement ce discernement entre paroi de l'appendice nécrosée ou totalement ou partiellement intervention et appendice non compliqué, antibiotique, quand on pourra faire ce discernement, on sera bon. Diapositive qui est très intéressante, on peut dire que le génie évolutif spontané d'une appendicite est inscrit d'emblée. Oui, exactement. Donc, ce qui nous manque, c'est un élément diagnostique discriminatif Voilà, tout à entre fait. le bleu clair et le bleu foncé. Voilà, exactement. Je pense qu'on va travailler aussi là-dessus. Je crois que ça fait partie de nos axes de travail. Alors, si la tomodensitométrie nous permet de voir, ce qu'il y a, c'est qu'on ne va pas faire de scanner à tout le monde. Moi, je garde que ça comme terrain de recherche, la tomodensitométrie, pour les identifier. Mais je voudrais bien, en effet, trouver un test sérique pour les identifier. Mais vraiment, c'est de maladies. Enfin, je crois que les histogrammes que je vous ai montrés sont vraiment parlants. Ça, c'est clair.
François Richard. Non, je voulais te féliciter. Et je pense, en effet, on ne peut pas faire de scanner à tout le monde. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'un malade qui vient et qui suspecte d'appendicite, la première chose, c'est de le mettre au traitement médical et de réserver le scanner pour ceux qui, à 24 heures ou 48 heures, n'ont pas une évolution clinique rapidement satisfaisante pour chercher les facteurs comme les stercolites ou les facteurs qui sont associés à des complications. Et comme ça, on donne dès maintenant l'avantage des examens du scanner malgré leurs défauts. Et par contre, on diminue le bleu clair de façon considérable. Est-ce que tu penses que ça serait Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais le bleu clair, il est en train il a trouvé son plateau là. Je pense que là, on ne va pas diminuer notre taux d'appendicite. Je pense qu'on va pas. Mais en effet, je crois qu'il faut encore travailler. Il y a encore un domaine de recherche considérable. Mais là, on arrive à la substantifique moelle. Remercier Corinne parce que ces travaux vont certainement effectivement faire avancer ce que l'on pense de l'appendicite. Ceci dit, je voudrais quand même que soit bien précisé en tant que moi je suis chirurgien pédiatre et j'ai mon petit club derrière moi de chirurgien pédiatre. Tout ce qui vient d'être dit ne concerne que les adultes. Chez les enfants, c'est complètement différent et je pense qu'il serait très dangereux de faire passer dans le grand public l'idée selon laquelle l'appendicite doit être traitée par antibiotiques. Ça, je pense que ça pourrait avoir des conséquences extrêmement graves. Ça, c'est le premier point. D'autre part, toujours sur la distinction entre appendicite et appendicectomie, ça, je pense également que sur le plan méthodologique, c'est tout à fait fondamental et que la diminution que l'on observe sur la courbe des bleus clairs, peut-être est-ce que c'est simplement lié au fait qu'effectivement on fait mieux les diagnostics maintenant avec des scanners qu'on les faisait il y a 20 ou 30 ans lorsqu'il n'y avait même pas l'échographie. Donc ça, ces deux distinguos, vraiment j'insiste dessus parce que faire passer l'idée comme quoi l'appendicite de l'enfant on va la traiter par antibiotiques, là je pense qu'on s'expose vraiment à des très grandes déconvenues. Il faut vraiment tout à fait d'accord avec vous. Je voudrais pas non plus il m'a été posé la question, est-ce qu'on peut donner les antibiotiques, laisser rentrer le malade à la maison? Non, mais là, on est bien dans le domaine de la recherche. Il est hors de question que ce soit les médecins qui mettent aux antibiotiques. Et actuellement, on est en train de chercher la population. On est encore dans le domaine de la recherche. Le message, il est entre nous. Il n'est pas à faire passer. Mais on va y arriver. On va y arriver. On va réussir à identifier. Enfin, vous vous rendez compte les progrès qu'on a fait en 15 ans quand même. Je veux dire qu'on opérait 160 000 appendicectomies. En 15 ans, on n'en fait plus que 80 000. Donc, on a progressé. On identifie bien. Voilà. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que les appendicites compliquées, elles n'ont pas bougé d'un cran. On les opère toujours autant. S'il vous plaît, Philippe Mar, votre exposé est passionnant, mais me soulève deux interrogations. La première, c'est les phénomènes nécrotiques. Pour moi, l'appendicite est une maladie infectieuse et les phénomènes nécrotiques sont des phénomènes vasculaires consécutifs à l'infection. Donc, si vous considérez qu'il y a deux maladies différentes, la bénigne et la maligne, d'où vient la différence des phénomènes infectieux? De germes différents? Oui, enfin, alors moi, je ne suis pas infectiologue, mais les travaux de Livingstone que je suis beaucoup et dont je vais vous montrer les courbes, ils pensent que ce sont des germes différents, oui. Enfin, disons qu'il imagine que peut-être dans la une, il y a un facteur obstructif, alors ça irait peut-être avec le stercolite, mais bon, pas avec la nécrose. Alors là, j'avoue que... Mais il est clair que lui, il a publié beaucoup de travaux où, donc avec ces histoires de saison, il essaye de faire l'analogie avec certains germes. Et alors, il a un dernier travail qui est intéressant où il suit appendicite non compliqué et diverticulite non compliqué et appendicite compliqué et diverticulite compliqué avec les incidences. Et il a trouvé exactement les mêmes incidences aux États-Unis, en tout cas. Alors, le deuxième élément qui m'a troublé, c'est l'histoire du stercolite, qui sous-entendrait que l'appendicite est un phénomène infectieux de type diverticulaire, puisque l'appendice est creux, et l'appendice est un organe lymphoïde et qui s'infecte parce qu'il y a des structures lymphoïdes à l'intérieur qui sont le siège du départ de l'infection, puis des complications. Qu'est-ce qui vous fait, en dehors des phénomènes statistiques, affirmer que l'obstruction de l'orifice de l'appendice est source de gravité? Rien. Vous ne savez pas? Rien. Non, je ne sais pas. Rien. Merci beaucoup. Rien. Non, je sais pas. François Varlet de Saint-Étienne, je suis là. Pardon.
Bon, le stercolite, c'est embêtant parce que dès qu'il y a une inflammation, le stercolite érode la paroi et nécrose la paroi, donc ça fait une péritonite très rapide. Hein, donc là-dessus, je suis complètement Je sais que pour d'accord. vous, pédiatre, c'est le dogme absolu. Dès Oui. qu'il y a un stercolite, vous retirez. Ouais. Voilà, c'est Ouais. un peu ça. Alors ma question, moi, elle était plutôt bactériologique. On nous dit que l'amoxicilline aciclavulanique n'est pas très efficace sur l'Escherichia coli, qui est quand même le germe le plus souvent responsable dans les appendicites, et que dans 50% des cas, l'augmentin ne marche pas. Ah non, Alors, je sais pas. je suis un peu surpris des résultats, justement. Et ma question, c'est était-ce vraiment tous des appendicites? Parce que pour moi, le problème, il reste quand même là. C'est comment affirmer formellement qu'on a bien une appendicite aiguë. Voilà, c'est ça ma question. Alors, moi, je peux vous dire, bon, c'est l'intérêt des études randomisées, c'est que dans le groupe qui a été opéré, on a une histologie et ils avaient bien tous des appendicites. Donc, puis on s'était prémunis du scanner. Alors, comment? Dans le groupe antibiotique, mais c'est un tirage au sort. L'idée du tirage au sort, c'est d'avoir des groupes qui sont comparables. Sinon, on ne vous tire pas au sort. C'est la méthodologie. Alors, on avait en effet choisi l'augmentin, mais c'était en 2002. Hein, donc. Après, on a vu, là récemment, enfin en 2010, je crois, ou 2009, on a regardé, et nous, on avait, à Antoine Béclair, puisque je l'avais fait à Antoine Béclair, on avait 20% de résistance des colis à l'augmentin. Donc, en effet, ça varie. Comment ? Non. Mais les autres, non, mais c'est pour ça que c'est plus, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais je sais que si je recommence maintenant, je ne mettrai pas de l'augmentin, je vais mettre autre chose, oui. Donc on s'est dit, est-ce qu'on aurait dû faire une bactériose sur l'appendice ou un truc comme ça, voilà. Non, mais il y a de quoi réfléchir, c'est génial. Ouais, c'est génial. Compte tenu du... Non, alors moi, en dehors de travaux de recherche, pour l'instant, je préconise défense, pas d'examen clinique. Pour des travaux de recherche, on fait le branle-bas de Coba, mais pour l'instant, donc il y a quand même une irradiation. Sauf qu'il y a on fait un diagnostic d'appendicite avec des scanners à basse dose, apparemment, d'après un papier de New England qui vient de sortir. Mais non, pour l'instant, en dehors de travaux de recherche, il faut continuer comme on fait avant. Je crois qu'on est à l'aube de vous montrer qu'on peut ne plus les opérer, mais pour l'instant, il faut faire de la clinique et utiliser l'échographie ou la tomodensitométrie que si c'est difficile. Je crois que là, on a diminué notre nombre d'appendicectomies inutiles. À cette étape de la discussion, il y a une chose qui paraît évidente, c'est qu'on fait moins d'appendicectomies dans la région parisienne que dans le reste de la France. Alors, en moyenne. Alors, est-ce qu'on a des explications là-dessus? Est-ce que c'est la population? Est-ce que c'est le nombre des chirurgiens, le nombre des examens? Est-ce qu'on a réfléchi? Je crois qu'on n'a pas. Moi, ce qui m'a encore plus sidéré, parce que moi j'ai fait les calculs de mon côté, ce qui me sidère le plus, c'est de voir le nombre d'appendicectomies pour 10 000 habitants qu'il y a en Guyane, en Guadeloupe et en Martinique. Je veux dire, c'est 3 pour 10 000, alors que nous, on est à 12 pour 10 000. Je veux dire, mais. Donc, alors là, vous vous dites. Alors, surtout. Non, mais alors, est-ce que c'est l'incidence de la maladie qui n'est pas la même? Est-ce ils ont apparemment autant de formes compliquées, ou ils en ont moins, ou ils résistent? Je ne sais pas. Moi, je suis plus fascinée par les gens qui n'en font pas beaucoup que par ceux qui en font plein. C'est ça, c'est des questions. Donc, il faut aller voir les dossiers. C'est très intéressant. C'est un sujet passionnant. Je pense que l'on est en train de faire une erreur sémantique qui conduit à une erreur diagnostique et thérapeutique. Appendiculopathie ne veut pas dire appendicite. Le suffixe it suffit en soi. Donc employer le terme appendiculopathie qui n'a pas toujours besoin d'être opéré. Deuxièmement, le plus grave, c'est qu'à l'aide de statistiques, on soutient cette théorie. Et comme je l'ai déjà dit ici, la statistique est au réverbère, est à la médecine ce que le réverbère est à l'ivrogne. Elle le soutient plus qu'elle ne l'éclaire. Alors, pour affirmer, dans l'étude, pour moi, une appendicite est un appendice qui a des polynucléaires et une infiltration par des neutrophiles. Voilà, des ulcérations et une infiltration par des neutrophiles. Voilà, à l'histologie. Et s'il n'y a pas ça, ce n'est pas une appendicite aiguë. Donc, je parle bien d'appendicite aiguë et pas d'appendiculopathie.
Oui, juste une chose, je voudrais redire quelque chose que j'ai déjà dit, vous m'excuserez de le redire une deuxième fois, mais je pense que vraiment il faut faire la distinction entre appendicopathie et appendicite, effectivement, mais également entre appendicite et appendicectomie. Faire la carte des appendicectomies, c'est pas pareil que faire la carte des appendicectomies. Non, moi j'ai fait les histogrammes que je vous ai montrés, c'est les appendicites, hein, c'est pas les appendicectomies, c'est les appendicites. C'est le croisement des diagnostics. Ouais. Alors malheureusement, en France, on n'a pas de codage des anapathes, donc on peut le faire qu'au niveau de son service, c'est clair. Dernière intervention. Juste pour apporter une réponse à votre interrogation tout à l'heure concernant la Guyane. L'appendicite est associé à un caractère ethnique. Je vais vous en donner la preuve. C'est qu'en Afrique noire, l'appendicite est rarissime. Elle ne survient que chez les intellectuels. Quand elle survient... C'est ça. Je croyais que vous alliez me dire que chez les Blancs. Hein. Bon, dans ces conditions, je pense qu'on C'est a une assez blague, réfléchi. alors. Et je Ah passe bon. à la Vous me direz communication tout à l'heure. suivante.